par leurs proches, par leur famille, par leurs camarades, mais pas par la société. Il y a des morts d'enfants qui ne sont absolument même pas pleurables. Je veux dire, on peut les tuer, et puis on trouvera toujours une raison de pourquoi. Donc cette question de pas de droit à l'enfance, de cet écart grandissant entre les enfants qui ont droit à la protection contre des tas de choses, je veux dire le soutien psychologique à la famille, et les enfants qui n'ont droit à rien parce qu'ils sont racisés, c'est un écart grandissant. Grandissant. Il y a une multiplication de lois de protection, de mesures de protection, d'institutions, d'endroits, au même moment où il y a un abandon absolument organisé de ces enfants-là. On voit par exemple en ce moment la question des écoles en 93. Bon, c'est certainement pas le collège Stanislas qui a des rats qui courent dans les couloirs. Enfin, vous direz qu'il y a des prédateurs. Donc, cette question, vraiment, c'est une solidarité active. C'est comme cela qu'on continuera de faire des luttes antiracistes une force dans les sociétés européennes. Le plus jamais ça, c'est le plus jamais pour tout le monde. C'est vraiment important. C'est des enjeux importants et fondamentaux parce que l'abolition de ce capitalisme racial, et j'utilise ce terme à la suite évidemment de Cédric Robinson, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu de capitalisme sans racialisation. Il n'y a jamais eu de capitalisme sans racialisation. Il y a besoin de racialiser, de coloniser. Donc un abolitionnisme qui n'est pas l'abolitionnisme moralisateur du XIXe siècle européen, mais justement l'accomplissement de la promesse que portaient les esclavisés et les colonisés, la promesse d'un monde juste, d'un monde libre et d'un monde de gaieté. Merci.